Bonjour les loupiottes. Aujourd'hui une nouvelle carte de communication non violente. J'ai remballé ma carte, c'est pas grave, elle est à l'écran. C'est aujourd'hui à nouveau une notion de base aujourd'hui, et puis en fait on tourne autour des mêmes informations, puisque cette carte notion de base nous dit écoute l'autre sans t'effacer et fais-toi entendre sans agresser. Alors du coup ça fait une très bonne conclusion par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On nous a parlé d'accueil, on nous a parlé de savoir identifier ses propres sentiments et besoins. Ça c'est pas la première fois dans ces cartes là de communication non violente. Et aujourd'hui on nous fait, c'est vraiment exactement, encore une fois ce dont j'en avais parlé dans Tranche de vie, l'autre c'est moi, ce réglage à faire, cet équilibre à trouver avec dans ma relation à l'autre, qui me permettrait de me rendre capable d'écouter l'autre sans pour autant renoncer à mon authenticité, ma vérité et à ma vision. Il ne s'agit pas ici de mentir pour écouter et à accueillir l'autre. Et de la même manière, on peut tout à fait exprimer sa vérité, son point de vue, son authenticité, sans pour autant être en mode agressif. Ce dont je parle dans cette vidéo, justement, Tranche de vie. C'est exactement le constat que j'avais fait. Moi, je trouve qu'elles sont super magiques, hein, les cartes cette semaine. Ça rebondit tout à fait sur cette expérience dans le relationnel à l'autre. Et en fait, c'est une super conclusion de toutes les cartes de cette semaine. C'est qu'à aucun moment, entrer en relation avec l'autre, ça veut dire renoncer à qui je suis. Je peux tout à fait être qui je suis et accepter l'autre entièrement tel qu'il est, même si ça peut sembler complètement opposé, ça peut sembler complètement pas, comment on peut dire ça, pas, comment dire, même pas complémentaire, quoi. Ça semble complètement, ça peut pas trouver d'harmonie, même si on a le sentiment qu'on peut pas trouver d'harmonie. Mais en fait, c'est nous qui mettons ça là-dedans, parce que, encore une fois, nous sommes tous un. Nous sommes tous la même énergie à la base. Donc tout ce qu'est l'autre, potentiellement, c'est tout ce que je suis moi. Il a juste décidé, en fait, l'autre est juste en train d'expérimenter un point de vue différent. Et moi, j'expérimente un point de vue différent. Il n'y a pas de bon ou mauvais point de vue. C'est comme il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, ou il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Je sais que ça c'est quelque chose encore un peu difficile d'accepter cette notion de il n'y a pas de bien de mal. Mais on est obligé d'y passer si on veut un jour pouvoir percevoir vraiment l'unité. Et ça c'est très important. C'est très important parce que le monde est en train d'évoluer et les pensées que vous nourrissez vis-à-vis des autres, vous vous dites que c'est peut-être pas grave, mais c'est pas grave dans l'absolu, hein, tout est juste, mais j'ai envie de vous dire, l'évolution de l'humanité tout entière dépend de notre point de vue sur l'autre et sur l'un, l'unité, de manière individuelle. Et chaque voix compte. Chaque voix compte et c'est super important. Alors ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, en même temps, on est en année 3. Encore une fois, c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos sur année numérique 3. Là. Je fais ces vidéos par rapport à la communication, etc. non violente. Parce que c'est ça aussi qu'on expérimente cette année de manière collective par rapport aux énergies. C'est l'expression de soi. C'est d'arriver à être en vérité et d'être authentique sans masque, tout en réussissant à être en interaction bienveillante avec l'autre.
C'est exactement l'objet de la communication non violente. Et c'est une clé. C'est une clé de voir l'autre comme un miroir. C'est une clé de comprendre que... Parce que j'ai lu un truc, je sais pas si c'est sur Facebook, enfin vous savez des fois il y a des petites phrases avec une photo. Puis j'ai lu un truc de genre, si l'autre te fait du mal, c'est l'autre qui a un problème, c'est pas toi. Je trouve que c'est un peu court. J'ai envie de dire que c'est pas tout à fait juste d'un certain point de vue. Hein? Non. Pourquoi j'ai eu ça dans ma vie? Pourquoi je me suis retrouvée face à cette personne? Si la personne est violente avec moi, est-ce que c'est pas parce que d'une certaine manière, je suis violente avec moi-même? Et que c'est juste quelqu'un qui vient me le montrer. Regarde cette violence. Tu le tolères pas de moi, comment peux-tu le tolérer de toi-même? Bah ouais. Alors là, c'est pareil, hein. Je dis pas qu'il faut tolérer qu'on... Je dis pas qu'il faut accepter qu'on nous tape dessus ou qu'on nous fasse du mal. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis, c'est pas forcément l'autre qui a un problème parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me tapait dessus ou qui me fait du mal. Il faut toujours regarder en soi. Et ça, je sais que ce genre de message, les gens qui ont subi, et j'ai subi quelques contraintes physiques et morales de la part de certaines personnes qui m'ont fait souffrir, mais je sais que j'en étais complètement responsable. Maintenant, je sais que j'avais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Et je sais que c'était parce que j'avais cette violence-là vis-à-vis de moi-même. Si j'en parle, comme je vous dis souvent, quand je vous parle d'un truc, c'est que je l'ai expérimenté. Avec affirmation comme ça sur des sujets sensibles. Quand c'est des sujets sensibles, je l'ai pas expérimenté, je me lance pas dans des trucs où j'ai pas le vécu. Moi, je vous dis, bah, c'est pas forcément... L'autre, il a quelque chose à régler. Mais c'est son histoire, c'est son problème. C'est pas à vous de le résoudre. Par contre, ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne en face de vous, c'est votre histoire, c'est votre problème, c'est à vous de le résoudre. Bon, bah voilà. je vais terminer là-dessus. En tout cas, voilà. Une bonne carte de conclusion, en tout cas par rapport aux cartes qu'on a eues précédemment. Ça synthétise bien. Écoute l'autre sans t'effacer et fais-toi entendre sans agresser. Amen. Namasté ou je sais pas quoi, faites ce que vous voulez. Les loupiotes, je vous fais d'énormissimes bisous. Et puis, bah, je vous dis de prendre soin de vous et à très bientôt. Ciao.